Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette avec notre comptable professionnel agréé, Régent Lemieux. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très bien. Oui. Régent, on va parler aujourd'hui parce que hier, c'était la réouverture officielle des commerces. Enfin. Et je pense que tout le monde avait le sourire aux lèvres hier lundi là, pour l'ouverture des commerces. Effectivement, je pense que le mot « enfin » est bien utilisé dans cette phrase-là parce que les commerçants, les entrepreneurs avaient hâte d'ouvrir les commerces. Chose qui était attendue depuis longtemps, donc le 8 février, qui est une journée vraiment qu'on va retenir, je pense, pour le secteur. Il y a beaucoup de dates qu'on va retenir 2020 et 2021. C'est ça. Dans la région, on était un petit peu déçus. On aurait peut-être aimé ça dans la zone orange, donc réouvrir davantage aussi la restauration, puis les gyms, etc. Mais en tout cas, c'est une première étape au moins, le 8. Puis on espère que le 22 sera une autre étape pour nous dans la région, là, pour l'ouverture du reste des commerces. Là. Régent, tu es directement impliqué par rapport à tes clients qui sont des commerces, des entreprises, des restaurateurs. On recevait justement Pierre Bouffard vendredi dernier. Là. Comment les gens vivent ça? Parce que ce que Pierre Bouffard nous racontait, c'est que c'est pas drôle de se faire fermer son commerce. Là. Comment les gens vivent ça? D'abord, la situation financière aussi, émotivement, ça doit être assez difficile. C'est assez difficile, effectivement, parce que c'est pas quelque chose qui était connu de dire tu fermes ton commerce. La loi t'oblige de fermer un commerce, donc on n'est pas habitué à ça. On n'a jamais vécu cette situation-là. Donc, je vous dirais que ça emporte un stress d'affaires, un stress financier. Pourquoi? Parce que les dépenses continuent, donc les dépenses de frais fixes continuent par rapport à un commerce. Donc, tu sais que tu ne rembourses pas tes dettes nécessairement, donc tu reportes des choses. On appelle ça pelleter par en avant les problématiques qui peuvent arriver. L'expression est appropriée, oui. Appropriée, effectivement. Et ça cause un stress auprès des entrepreneurs. Puis aussi, les entrepreneurs, là, c'est des gens d'action. Hein? C'est des gens qui aiment bouger. Fait que là, tu es confiné de dire il faut que je reste chez nous à la maison durant cette période-là. La bonne nouvelle, c'est que dans le fond, le gouvernement du Québec a quand même réagi par rapport à ça. Il est venu bonifier le programme, ce qu'on appelle l'AREM. L'AREM, c'est l'aide d'urgence aux entreprises en alerte maximale que les entreprises ont droit. C'est un 15 000 de disponible pour les gens qui vont réouvrir lundi, mais pour les restaurants, ils vont avoir droit à 2 mois de 15 000 qui vont venir couvrir des frais fixes comme le loyer, les taxes, les assurances, l'électricité aussi. Donc, au-delà des programmes qui existaient déjà pour les subventions salariales d'urgence, les subventions pour le loyer qui étaient possibles pour ces gens-là, le gouvernement du Québec a rajouté cette possibilité-là. Donc, en période de réouverture, d'aller chercher un 15 000 une subvention. Est-ce que c'est un prêt ou une subvention? C'est une subvention. On appelle ça un prêt pardon. Un prêt pardon, ça veut dire que c'est un prêt, mais par la suite, je te le pardonne, donc tu ne seras pas obligé de le rembourser. Il y aura toujours la possibilité de chercher des prêts réguliers à des taux d'intérêt plus bas. Ça restera disponible. Mais ça, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée en même temps que la réouverture des commerces. Mais vous autres, en tant que comptable, par rapport à vos clients, vous avez un rôle à jouer aussi de motivateur, au-delà du comptable, là, vous avez un rôle à jouer pour motiver ces gens-là parce que à un moment donné, la motivation doit pas être là. Effectivement, le cours qui peut-être qui me manquait le plus quand j'étais à l'université, c'est le cours de psychologie parce qu'effectivement, on joue un peu le rôle de psychologue là, auprès de la clientèle pour un peu les rassurer par rapport à ça parce que le comptable demeurera toujours un peu le confident pour parler des problèmes. Tu n'as pas le goût de parler de tes problèmes financiers avec ta conjointe, avec tes enfants, etc. Tu ne veux pas non plus rempirer la situation auprès d'eux. Donc, le comptable joue un rôle de psychologue par rapport à ça. Mais on essaie de chercher les programmes qui existent dans le milieu par rapport à ça. Donc, comme je vous ai mentionné, les programmes de subvention qui sont disponibles. 15 000 par mois, c'est quand même pas si pire pour aller chercher au moins une bonne partie des frais fixes que ça nous a coûté. Puis là, en plus, on est réouvert. Donc là, on peut activer la machine, puis on reçoit notre 15 000 également aussi. Fait que ça va permettre un peu de les rattraper dans cette période-là. Mais ça demeure pas moins qu'on a pelleté par en avant pendant plusieurs mois. Puis là, les gens ont vraiment hâte, là. Et ça va se ressentir au niveau économique. Mais moi, je me souviens toujours qu'à chaque fois que tu nous parles, vous autres, les comptables, mais aussi les économistes, vous êtes positifs par rapport très positif à 2021. Encore, effectivement.
Et le positivisme demeure? Demeure. Peut-être vous allez dire le mois de janvier était un mois pour lequel l'assurance emploi a augmenté de 98 000 emplois qui ont été perdus. Mais il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de commerces fermés. Donc, les emplois qui ont été perdus en janvier étaient reliés au confinement. Fait que c'est comme... On a reculé par rapport au mois d'août. Donc, la dernière fois qu'on a eu un taux de chômage aussi élevé que ça, il faut reculer à août 2020. Et c'est là qu'on avait eu aussi un confinement qui, par la suite, le confinement a comme été dégagé. Les emplois... Dans le fond, les emplois, c'est les gens ne peuvent pas aller travailler, tout simplement. C'est ça, le commerce est fermé. C'est ça, ce qui est normal. Autre sujet, à quel âge prendre la RRQ, la Régie des rentes du Québec? Ça, Michel, c'est une question qu'on a souvent de la part des, oui, des gens. Quand est-ce que je peux prendre ma retraite? La Régie des rentes du Québec, est-ce que je suis mieux de la prendre tout de suite ou pas? Peut-être faire un petit sommaire. Dans le fond, il y a 2 programmes qui existent pour le contribuable que tout le monde a droit. Le premier programme, c'est la pension de vieillesse du Canada, que tout le monde a droit, mais à l'âge de 65 ans. Donc, à 65 ans, le montant qu'on peut recevoir, présentement, est à 919 $. Donc, à tous les mois, un contribuable canadien va recevoir à 65 ans 919 $ par mois. Il est indexé par la suite au coût de la vie. Fait que ça, c'est un montant qui donne en moyenne 11 000 $ par année. Ça, c'est un premier acquis qu'on a comme retraité. L'autre élément qu'on a, c'est la Régie des rentes du Québec. Le gouvernement du Québec, en 1966, donc en 1966, c'est l'année que ça a été créé, la Régie des rentes du Québec. Pourquoi il a mis ça en place? Parce que, dans le fond, 11 000 par année, c'est pas assez suffisant pour avoir une retraite. Quelqu'un qui n'a pas du tout économisé a pas assez de l'argent. Fait que le gouvernement du Québec a mis en place des régimes de rente du Québec qui permettent à ceux qui ont travaillé d'aller chercher une rente additionnelle. Dis bien à ceux qui ont travaillé. Malheureusement, ceux-là qui n'ont pas travaillé du tout au cours de leur vie, on voit des situations, des fois, les conjoints restaient à la maison à l'époque, donc femmes au foyer, ces gens-là n'ont pas eu droit à la Régie des rentes du Québec, malheureusement. Mais là, maintenant, pratiquement tout le monde travaille, donc on a une deuxième entrée d'argent qui est la Régie des rentes du Québec. Puis le montant maximal qu'on reçoit à 65 ans, c'est 1 208. 1 208 multiplié par 12, ça fait 14 000. Donc, 14 000 plus 11 000, là, ça fait environ 24 000 par année qu'on va recevoir à notre retraite. Brut. Parce que c'est imposable. C'est exactement la question que je dois te poser, mais tu es préparé. Effectivement, c'est imposable. Ça, c'est une autre question qu'on reçoit souvent. Ma Régie des rentes du Québec, c'est imposable? Oui, c'est imposable. La pension de vieillesse? Oui, c'est imposable. Donc, c'est 2 éléments qui sont imposables. Mais aujourd'hui, 25 000, la question qu'on doit se poser comme contribuable, est-ce que je peux prendre ma retraite avec 25 000 de revenus? C'est sûr qu'on ne paye pas beaucoup d'impôts. Mettons qu'il en reste 22 000, 23 000 à la fin. Est-ce que je n'ai assez? C'est là que les gens doivent se poser la question s'ils ont suffisamment d'argent. Puis bien souvent, ça arrive qu'ils n'ont pas assez d'argent parce que 23 000 aujourd'hui, ça reste quand même, quand tu calcules le loyer ou la maison, tu calcules la voiture, l'épicerie, etc. Additionne tout ça ensemble. On va en faire un budget à un moment donné pour montrer aux contribuables comment ça coûte pour être de coût de vie. Là. Vous allez voir, vous allez rester surpris. Fait que 25 000, c'est limite quand même. Mais il y en a beaucoup quand même qui réussissent à passer à travers avec ce montant-là. Fait que c'est pour ça que ça nous amène à... oui, en passant, qu'est-ce que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que la Régie des rentes, là, on en paye une partie. La moitié est payée par le contribuable et l'autre moitié est payée par l'employeur. Le montant qu'on retire sur les payes, c'est 5,8 %. Donc, sur toutes les payes qu'on se fait retirer, on prend 5,8 % de votre salaire brut pour mettre dans la cagnotte de la Régie des rentes du Québec. Puis l'employeur en met autant aussi, donc 5,8 %, ce qui fait 11,6 % annuellement qui est mis de ton salaire que tu gagnes. Donc, plus tu gagnes cher, plus tu vas atteindre ces maximums-là. Si tu gagnes moins cher, bien, c'est en fonction de la masse salariale que tu gagnes. C'est ça qui crée ton régime de rente du Québec. OK. Et il faut avoir travaillé pour y avoir droit. Bien y avoir droit, c'est ça. Puis là, l'autre élément qui fait qu'on peut en rajouter, c'est les fameux rires qu'on doit penser. Donc, si 25 000 n'est pas suffisant dans l'année, à ce moment-là, il faut commencer à penser à prendre des rires pour peut-être augmenter mon revenu à 30 000, à 35 000 à la fin. Pour la Régie des rentes, les rires demeurent un autre fonds de retraite potentiel. Tout ça, maintenant, c'est de l'information, mais tu ne nous as pas dit à quel âge. Oui, effectivement. Là, on va vous présenter un tableau dans lequel, dans ce tableau-là, on va voir à quel âge que ça peut être intéressant de prendre sa retraite. Vous allez voir que si on prend sa retraite à 65 ans, on va retirer le maximum. Là, j'ai marqué 1177 parce que c'est le tableau de l'an passé, là, mais maintenant, c'est 1208 $. C'est le montant maximum qu'on va retirer si on a toujours cotisé tout le temps. Puis cotiser tout le temps au maximum, c'est le salaire, au début, il était de 30, 40, puis là, il augmente tout le temps. Là, il est rendu jusqu'à 58 000 qu'on peut aller mettre
Maximum, après 58 000, même si tu comptes plus cher que ça, on ne peut plus en mettre dans la Régie des rentes du Québec. Là. Mais il augmente à tous les années parce que ça coûte de plus en plus cher. Fait que là, il faut en mettre de plus en plus. Fait que là, ils permettent un salaire plus élevé pour mettre dans la Régie des rentes du Québec. Mais là, il y en a plusieurs qui prennent leur retraite à 60 ans ou en partie. Et là, si on prend notre retraite à 60 ans, le problème que ça cause, c'est que ça vient couper ce montant-là de 36 %. Donc, on tombe avec un revenu de retraite de 753 $. Fait que moi, le conseil que je vous donne, si on voit de plus en plus de gens qui poursuivent leur travail après 60 ans de façon à temps partiel, moi, je me dis, si vous êtes capable par cet emploi à temps partiel-là de ne pas prendre la Régie des rentes du Québec, vous avez avantage à ne pas le faire. Pour l'instant, vous avez avantage à attendre à 65 ans pour la prendre, parce qu'à 65 ans, vous allez avoir 423 $ de plus dans vos poches par mois. Donc, c'est quand même un rendement là, assez difficile à battre. OK? Donc, moi, je me dis, si vous êtes capable d'attendre, lorsque vous êtes en cours à l'emploi, vous êtes en santé, vous attendez prendre la Régie des rentes du Québec à 65 ans pour aller chercher le maximum dessus. Si la situation change entre 60 et 65 ans, il sera toujours temps de le prendre parce que on peut le prendre en tout temps. Là. Exactement. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de... Ça, c'est un bon point que tu mentionnes, Michel. Donc, la situation peut changer au cours de cette période-là. À ce moment-là, il est préférable, on peut attendre. Justement, on va jouer avec ça pour dire, bien, je vais attendre à 62 ans parce que là, vraiment, je veux prendre vraiment ma retraite. Bien, si on attend à 62 ans, on va être déjà rendu à 923, quasiment 200 pièces de plus, juste quasiment attendre 2 ans plus tard. Voyez-vous, donc c'est vraiment exponentiel. Quand on dit les riches ont plus avantage, c'est que si on attend à 70 ans pour la prendre, sa fameuse Régie des rentes du Québec-là, le montant, il va passer à 142 %. Donc, la personne va recevoir 1 671 $ par mois. Donc, 494 $ de plus que lui à 65 ans et pratiquement 800 $ de plus que si on l'aurait pris par mois que si on l'aurait pris à 60 ans. Mais ça, c'est des gens qui poursuivent. On en voit encore des gens qui continuent à travailler après 65 ans. Là. Mais il ne faut pas oublier aussi que la moyenne d'âge de vie d'une personne est en moyenne entre 82 ou 84 ans. Donc, tout dépendant si on est une femme ou un homme. Ça veut dire que si on décède avant ça peut faire en conséquence que notre choix n'a pas été judicieux. Mais malheureusement, on n'a pas de compteur par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive si la personne décède, elle commence à prendre sa RRQ à 65 ans, admettons. La personne décède à 70 ans. Qu'est-ce qui arrive avec le régime? Parce qu'elle a payé le régime. Est-ce que c'est la conjointe ou la succession qui hérite de l'argent? C'est la conjointe qui va hériter de ce montant-là, donc qui va être bonifié pour la conjointe. Ça ne va pas à l'association, donc ça va à la conjointe. Puis lorsque les deux sont décédés, à ce moment-là, le régime a pris fin. Dans le fond, il faut comprendre que quelqu'un qui aurait décédé à 65 ans, puis n'aurait pas utilisé, dans mon exemple, en disant « tu t'attends à 65 ans, puis tu décèdes à 65 ans », bien, il aurait dû le prendre à 60, tu comprends? Parce que là, il n'y aura pas eu cet argent-là. Mais moi, je le fais toujours en fonction d'un âge moyen de 84 ans, en disant que si tu vis au-delà de la moyenne de 84 ans, tu as eu avantage à le prendre, à attendre pour prendre ta Régie des rentes du Québec. Mais malheureusement, on en voit des décès qu'on reste tout le temps un peu surpris par rapport à l'âge. Ça, malheureusement, dans l'exemple que je vous donne, là, ça ne tient pas compte de ça. Là. C'est un peu... C'est un pile ou face par rapport à ça. Ça reste que quand même, à la fin, les gens nous disent est-ce que je profite de la vie, etc. C'est bien beau de dire je vais avoir 200 pièces de plus, 400 pièces de plus. Là, bon, ça reste ça tout le temps. C'est comme acheter des billets à l'Auto-Québec. Là. C'est ça. Puis ça, nous, le comptable, on ne peut pas répondre par rapport à ça. Nous, on vous donne le conseil comme quelqu'un qui vivrait au-delà du 84 ans. Fait que là, il y aurait avantage à attendre parce que le rendement, il n'y aura jamais des rendements boursiers comme ça. Là. Quand est-ce qu'on finit de payer la RRQ? Maximum 70 ans qu'on arrête. Donc, à 65 ans, on pourrait arrêter aussi de la prendre, de la RRQ. Là. Mais à 70 ans, on arrête complètement de la prendre parce que là, on ne peut plus aller en haut de 70 ans. Fait que là, on ne paye plus la Régie des rentes du Québec en haut de ça. Donc, tant son temps que vous travaillez, normalement, vous payez la Régie des rentes du Québec. Puis, bien entendu, où ça peut arriver au décès, là, mais c'est là qui va causer l'arrêt. En passant aussi, une chose à ne pas oublier, c'est qu'au décès, la Régie des rentes du Québec nous donne 2 500 $ à l'association. Donc, les personnes qui ont priorité là-dessus, ce 2 500 $ $-là a été mis pour venir couvrir les frais funéraires. Donc, la personne qui paye les frais funéraires a priorité pour recevoir cet argent-là, mais ça a été mis au départ pour ça. C'est 2 500 $, bien entendu, qui est imposable. C'est intéressant. Alors, de toute façon, ce que je comprends, Régent, c'est que c'est du cas par cas, là. Du cas par cas, effectivement. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir puis regarder un peu l'argent que vous avez. Là. En passant, il y a un site qui s'appelle Simule Retraite. Simule pas de retraite en un seul mot.
dans lesquels on peut faire des petites simulations. C'est gratuit sur le site du gouvernement du Québec, dans lesquels on peut faire des simulations pour rentrer, mettons, notre argent, pour voir comment que ça va se retirer tout ça vers la fin, pour voir si j'en ai assez de l'argent ou pas. Là. Très intéressant. Donc, vous pouvez contacter Régent et son équipe au 248-57-77, l'équipe Mallette, qui vous présente cette chronique toutes les 2 semaines. C'est très intéressant. Dans le cadre des Mardis Mallette. Merci beaucoup, Régent. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Et là, on parlera des jeunes qui dépensent... un petit peu plus que la moyenne. Allègrement. On va garder ce sujet-là pour la prochaine chronique. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre chronique économique des Mardis Mallette. On s'arrête. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.